La scène que nous aura jouée le monde politique aura été un petit peu longue, mais le final est somptueux. Vivaldi. Mais Vivaldi, c'est aussi 4 saisons. L'été, c'est la saison des belles annonces. La fin de l'enfermement des enfants dans les centres fermés, un réinvestissement des soins de santé, l'allongement du congé parental, l'ajout du féminicide dans le code pénal. Il y a aussi la confirmation de la fin du nucléaire en 2025. Il y a le réalignement de la Belgique avec les objectifs de diminution de gaz à effet de serre au niveau européen. Ou encore le retour au respect du cadre légal en matière d'accueil des migrants. Mais bon, après c'est un peu comme la dernière saison de Game of Thrones. La bande-annonce déchire, et puis au final t'es quand même un peu déçu. Pour nous, il y a plusieurs choses qui clochent. D'abord, il y a la grisaille automnale des mesures socio-économiques. On le sait, avec le Covid-19, c'est un peu la dèche. Et le coronavirus nous a aussi montré les limites de notre modèle. Il y a donc une opportunité historique de faire complètement autre chose, de changer radicalement les structures. Ce qu'il faudrait faire, c'est d'un côté soutenir ceux et celles qui subissent la crise, et de l'autre, avoir un vrai plan de relance de l'emploi et de l'économie, mais basé sur une véritable transition sociale et écologique. Du côté soutien, on nous a vendu le retour de la sécurité sociale, la pension minimum à 1 500 € net par mois et les allocations sociales enfin au-dessus du seuil de pauvreté. Bref, on nous a vendu le retour du cœur. Alors c'est sûr qu'il y a des choses qui ont été faites. La pension minimale augmentera. Bon, pas à 1 500 € net comme prévu, mais 1 450 €. Et puis c'est pour des carrières complètes. Sauf qu'il faut savoir qu'il n'y a que 29% des gens qui ont une carrière complète. Et ce sont surtout des hommes. En plus, c'est pas certain qu'on valorise correctement les périodes de chômage ou de maladie. Et donc du coup, ça risque d'éloigner toutes ces personnes de ce montant de 1 450 €. C'est la même logique pour les allocations sociales. On aimerait faire en sorte que toutes les personnes qui reçoivent les allocations sociales vivent au-dessus du seuil de pauvreté. Seulement, au vu de ce qui est prévu, les moyens financiers mis en place ne permettront jamais d'y arriver. Du côté de la relance, le gouvernement annonce un plan de 4,7 milliards d'euros sur l'ensemble de la législature. Mais ça risque de ne pas suffire. Si on compare ça à l'Allemagne, l'Allemagne avait annoncé un plan de 130 milliards d'euros sur 2 ans en juin. Du coup, si on convertit ça pour la Belgique, ça devrait faire un plan équivalent de 17 milliards. Bref, pour faire une relance, il faut faire 3 choses. D'abord, arrêter l'austérité. Ensuite, faire contribuer celles et ceux qui peuvent le faire. Et enfin, s'endetter pour investir. Et qu'est-ce qu'on a ? Le gouvernement abandonne l'idée d'une austérité hardcore, mais en même temps garde l'idée de faire des économies en même temps qu'on investit. Une économie de 470 millions d'euros est prévue dans le budget du chômage et de l'incapacité de travail. Pourtant, emprunter de l'argent n'a jamais été un aussi bon plan pour l'État. Les taux sont super bas. Au niveau des recettes, ce qu'il faut faire, c'est évidemment faire contribuer les plus riches, individus et entreprises. Alors c'est vrai qu'il y a l'objectif d'atteindre une taxe sur le numérique et de faire contribuer un tout petit peu plus les multinationales. Mais non, il n'y a pas une réforme fiscale profonde qui va dans le bon sens, comme avec une taxe sur les revenus du capital. Alors c'est vrai qu'il y a cette idée d'avoir une taxe sur les grosses fortunes, mais ça reste très vague. On ne sait pas si ça va être symbolique ou si ça va peser véritablement. Et surtout, il n'y a même pas de remise en cause du tax shift de Charles Michel qui a mis à mal le financement de la sécurité sociale. L'automne, ce sont des périodes ensoleillées, mais vite clôturées par des périodes de douche bien froides. Le budget du rail va revenir à ce qu'il était avant le gouvernement Michel. Ouf, car c'était vraiment indispensable. Mais d'un autre côté, le gouvernement va tester la libéralisation pour ouvrir le rail à d'autres entreprises concurrentes à la SNCB qui viendront y faire du profit. À l'heure de la transition et de la mobilité douce, ce n'est vraiment pas le moment de venir faire du cash sur le dos des usagers et des travailleurs. C'est le moment d'avoir un État qui propose le meilleur service à tous ses citoyens et citoyennes partout dans le pays. Sur le volet justice, les magistrats ont reçu des moyens pour engager du personnel supplémentaire et enfin passer à l'ère numérique. Bon, le budget de la justice reste quand même en dessous des 1% du PIB, alors que la moyenne européenne est de 2,2%, mais soit ça passons. La vraie question, c'est de savoir au service de quelle justice. Et c'est bien ça le problème. L'accord de gouvernement prévoit de punir plus sévèrement les récidivistes et les petits délinquants, alors qu'on sait que c'est la prison qui crée la récidive. Et de manière générale, encore une fois, et comme d'habitude, on met des moyens dans la répression et moins dans la prévention, comme si c'est la répression qui allait résoudre les problèmes sociaux à la base de la petite délinquance. Puis, au niveau du volet genre, on a quand même quelques symboles encourageants. D'un côté, on a la première ministre ouvertement transgenre d'Europe,
la première femme qui préside la Chambre et une parité, bien que très binaire, au sein du gouvernement. Aussi, on adapte la législation sur l'enregistrement du sexe à l'état civil. Même si, entre nous, identité sexuelle, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais d'un autre côté, au vu de ce qui est prévu dans les volets pensions et budgets sociaux, les femmes et autres minorités de genre qui occupent les fonctions les moins rémunérées au sein de la société ne seront pas mieux lotis à la fin de la législature. Enfin, d'un côté, il y a la promesse d'un vaste plan interfédéral de lutte contre le racisme. Mais en plus d'être assez vague pour le moment, il n'y a pas de vision transversale du racisme qui viendrait remettre en question des institutions comme la police ou la justice, notamment via un regard décolonial. Malheureusement, un moment arrive l'hiver. And winter is coming! Le premier problème, c'est que l'enjeu climatique n'est pas pris de manière transversale à l'entièreté de l'accord de gouvernement. Il n'y a pas grand-chose qui change. On ne remet pas en question la croissance, on ne remet pas en question le productivisme ou les investissements dans l'énergie fossile, on ne remet pas en question et on ne change pas les rapports de production. Par contre, sur les voitures de société, là, elles vont devenir électriques. Super! On aurait au moins pu remettre en question le régime des voitures de société, qui coûte à l'État entre 3 et 4 milliards d'euros par an. Et avec cet argent, on aurait pu repenser entièrement la mobilité. En fait, avoir une fiscalité environnementale juste, c'est d'abord remettre en question le régime des voitures de société et ensuite faire payer les gros industriels pollueurs. Sur le volet migration, on dit qu'on veut harmoniser la politique migratoire avec les autres pays européens. Mais vous avez vu la dynamique actuelle? Si c'est collaborer pour mieux expulser et laisser les demandeurs d'asile à l'extérieur des frontières de l'Europe dans des conditions inhumaines, alors non merci, ne collaborons pas. Ensuite, il n'y a pas un mot sur les personnes sans papier. En Belgique, 150 000 personnes vivent avec quasi aucun droit, dont des enfants scolarisés, des familles. Et dans l'accord de gouvernement, c'est comme si ces personnes n'existaient pas. Et enfin, on poursuit la logique de criminalisation des migrants en transit. Et on ne remet pas en cause le master plan sur les centres fermés. Pour finir, le CDNV a exigé la mise au placard de la loi qui dépénalisait l'avortement. Encore une fois, les personnes concernées n'ont pas été écoutées. L'objectif de cette vidéo, c'est continuer à montrer ce qu'on devrait mettre en place face aux enjeux auxquels nous sommes confrontés. Et c'est vrai qu'on l'a fait en se débarrassant des contraintes liées aux compromis politiques inhérents à la formation d'un gouvernement. Et dans cette optique-là, non, cet accord de gouvernement n'apporte pas de changement structurel. Il n'y a pas de grosse réforme fiscale, il n'y a pas un shift dans l'encadrement des emplois ou dans la qualité des emplois. Il n'y a pas un rapport de production qui va se transformer également. Et effectivement, les partis progressistes autour de la table ont obtenu certains éléments. Mais ils ont aussi surtout montré les limites de ce qu'on pouvait obtenir dans le cadre de la formation d'une coalition d'un gouvernement fédéral. Et par conséquent, vous pouvez nous faire confiance. On va effectivement bien suivre ce gouvernement pendant 4 ans. Pour le reste, pour renouer avec le printemps, pour obtenir mieux et pour ne pas nécessairement toujours tout attendre d'eux, nous on pense que c'est maintenant à nous toutes et tous de jouer. Retrouvez sur notre site internet l'ensemble de l'analyse de l'accord du gouvernement sur laquelle nous nous sommes basés. Et un tout grand merci à celles et ceux qui ont contribué. Et puis n'hésitez pas à nous dire là en commentaire en dessous si vous avez envie qu'on approfondisse l'un ou l'autre sujet dans une autre vidéo. Et puis n'hésitez pas à nourrir le compte Tipeee qui nous servira à faire ces vidéos. Le lien doit être quelque part là, là ou là, je sais jamais. Et voilà, à la prochaine du coup.